Très bon début de semaine à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal de l'économie. La ville d'Adama en Éthiopie va bientôt accueillir un nouveau parc industriel. Il sera en grande partie financé par la Chine. La Tunisie affiche un déficit de sa balance commerciale agricole. Il a atteint environ 280 millions de dollars à fin juillet 2019. Enfin, selon Mondis, seulement 3 pays d'Afrique subsaharienne affichent une plus grande capacité d'ajustement de leurs dépenses publiques en cas d'un nouveau choc extérieur. Avec le soutien de la Chine, l'Éthiopie se dotera bientôt d'un nouveau parc industriel d'un coût global de 300 millions de dollars. Ce parc sera érigé à Adama, au sud-est de la capitale Addis-Abeba. L'objectif est d'attirer de nouvelles compagnies spécialisées ou impliquées dans le secteur de la fabrication d'équipements. Un nouveau parc industriel verra le jour à Adama au sud-est d'Addis-Abeba en Éthiopie. Prévu pour s'étendre sur 100 hectares, la nouvelle infrastructure est estimée à 300 millions de dollars. 85% de ce financement sera couvert par des prêts à taux bonifiés du gouvernement chinois, tandis que les 15% restants seront fournis par le gouvernement éthiopien. Sa construction s'inscrit dans le cadre du processus d'industrialisation de l'économie éthiopienne d'ici 2025 et devrait générer près de 25 000 opportunités d'emploi pour les Éthiopiens. Le gouvernement devrait notamment attirer de nouvelles compagnies spécialisées ou impliquées dans le secteur de la fabrication d'équipements. Il s'agit du deuxième du genre à être construit dans la ville d'Adama, après un premier réalisé pour un coût de 146 millions de dollars et inauguré par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed en octobre 2018. En Tunisie, la balance commerciale agricole a affiché un déficit de 801,4 millions de dinars, soit environ 280 millions de dollars sur les 7 premiers mois de cette année 2019. Selon l'Observatoire national de l'agriculture, il s'agit d'une contre-performance par rapport à la même période de l'année dernière, où le pays avait dégagé un excédent de 182,7 millions de dinars, soit 64 millions de dollars. Elle s'explique par un net regain des importations de céréales, de sources et d'huile végétale. Pendant ce temps, les exportations agroalimentaires se sont contractées de 14,1%. Cette chute est imputable à la baisse en volume et en valeur des expéditions d'huile d'olive sur la période. Il faut noter qu'en Tunisie, le secteur agricole fournit 10% des recettes d'exportation agricole. Le Cameroun, le Rwanda et la Côte d'Ivoire sont les pays d'Afrique subsaharienne qui affichent une plus grande capacité d'ajustement de leurs dépenses publiques en cas d'un nouveau choc extérieur. Ce n'est pas moi qui le dis, mais l'agence de notation Moody's. Selon cette dernière, ces pays bénéficient de la plus grande flexibilité en matière de dépenses, reflétant ainsi les niveaux élevés de dépenses en capital et le caractère concessionnel de la dette. Dans son analyse sur la résistance des pays africains face au chaos extérieur, l'agence de notation Moody's révèle que seuls 3 pays affichent une plus grande capacité d'ajustement de leurs dépenses publiques en cas d'un nouveau choc extérieur. Il s'agit du Rwanda, du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Ces 3 pays bénéficient, selon Moody's, de la plus grande flexibilité en matière de dépenses, reflétant les niveaux élevés de dépenses en capital et le caractère concessionnel de la dette. À en croire l'agence de notation, les engagements de dépenses publiques pris par les États enquêtés en Afrique subsaharienne ne sont pas à l'abri d'un nouveau choc dans un contexte économique extérieur qui souffre d'un certain nombre de défis. Une solution utilisée par plusieurs de ces pays a été de supprimer certaines dépenses publiques.
Toutefois, cette flexibilité n'est pas évidente pour l'ensemble des pays. Le Cameroun, le Rwanda et la Côte d'Ivoire semblent être capables, selon Mondis, de mieux s'en sortir car ils n'ont pas trop d'engagement contraignant dans la structure de leurs dépenses publiques. Ce qui n'est pas le cas pour certains pays comme la Namibie, le Nigeria et le Ghana, qui n'ont pas les mêmes possibilités et pourraient s'écrouler sous l'effet de tout nouveau choc. Direction le Zimbabwe pour signaler que la récolte cotonnière devrait chuter à son plus bas niveau depuis 2 ans. On croit l'Office de commercialisation agricole, la production est prévue pour atteindre 68 000 tonnes sur la saison 2019-2020 contre 142 000 tonnes la saison précédente et 114 000 tonnes en 2017-2018. Cette contre-performance est essentiellement imputable à la sécheresse qui affecte le pays cette année. On note aussi que la filière coton zimbabwéenne se remet de plusieurs années de crise qui ont abouti en 2016-2017 à la dégringolade de la production à son plus bas niveau historique en 20 ans, soit 28 000 tonnes. Le pays a connu un pic de la récolte de coton en 2012, année où cette récolte a atteint 352 000 tonnes. C'est le moment de marquer une petite pause, le temps de permettre à Casimir Kwedio de s'installer. Avec lui, je parlerai de la croissance économique du Togo. Merci de nous rejoindre, Casimir Kwedio. Bonjour à vous. Bonjour Inès. Alors, le Togo espère une croissance de 5,1% pour cette année 2019. C'est bien ça Inès, et après 9 mois d'activité presque sur le budget général de l'État, on est en droit de dire que le Togo est en train de gagner ce pari d'un taux de croissance de 5,1% contre 4,7% pour le compte de l'année 2018, soit une progression nette de 0,4%. C'est ce qu'on peut retenir de l'exercice budgétaire du gouvernement togolais et aussi du secteur privé tout entier, des partenaires techniques et financiers et des autres composants de l'économie, à savoir la coopération sous-régionale. C'est ce qu'on peut retenir de l'exercice au titre de cette année 2019, enfin pour les 3 trimestres de l'année 2019. Le Togo affiche une très bonne performance en ce qui concerne son économie. En effet, le pays a pris des options un peu sévères. Déjà en 2016, les partenaires techniques et financiers ont recommandé à ce pays d'abaisser son taux d'endettement qui était en 2016 de l'ordre de 82%. Aujourd'hui, le Togo est autour des 70%, la norme communautaire en ce qui concerne ce ratio-là. Et le Togo travaille également sur certains facteurs pour permettre à cette croissance d'être de plus solide au niveau de la région. Selon la Banque africaine de développement, l'agriculture, ce sous-secteur primaire, serait le point fort de l'économie pour le compte de l'année 2019. Concrètement, Casimir Kwedio, qu'est-ce qui justifie la progression de 0,4 points de pourcentage noté entre 2018 et 2019? Merci Inès. Il faut dire que c'est déjà les réformes, c'est aussi la paix au niveau du pays. Ce facteur a été très déterminant dans la relance de l'économie de ce pays. En effet, après les crises politiques qu'a connues le pays ces dernières années, le Togo est en train de reprendre progressivement le souffle, et ceci a impacté l'économie, notamment au niveau du secteur tertiaire. Le Togo est en train de faire revenir sur son sol beaucoup de services, beaucoup de tourisme, beaucoup également d'autres sous-secteurs au niveau du tertiaire, notamment en ce qui concerne les technologies de l'information et de la communication, en ce qui concerne la monnaie, en ce qui concerne les services financiers, en ce qui concerne surtout le secteur secondaire pour la transformation des produits manufacturés, même si pour 2018, ce secteur n'a pas fourni assez de performances. Il faut déjà dire que le Togo est en train de retrouver la stabilité. Tout ceci ajouté aux embellis du secteur primaire, notamment le sous-secteur agriculture et pêche,
qui, les deux, ont permis donc au Togo d'afficher au compteur environ 12% donc du produit intérieur brut. Le Togo affiche donc des perspectives de 5,1% pour le compte de l'année 2019, je l'ai dit tantôt, et 5,3% pour le compte donc de l'année 2020. C'est quand même à féliciter en ce qui concerne donc ce pays qui, il faut le dire, n'était pas parti donc pour afficher ce taux de croissance au niveau de son économie. Alors, Kazmi Pedjo, qu'en est-il de la dette publique du Togo? La dette publique du Togo évolue, même si le pays doit abaisser donc le ratio, je l'ai dit tantôt, passant donc de 82% à 70%. Le pays donc est en train de séduire davantage les partenaires techniques et financiers. D'ailleurs, au cours donc du second trimestre de l'année 2019, un forum international des investisseurs a eu lieu dans la capitale Lomé pour véritablement offrir aux investisseurs potentiels, à ces Européens, à ces Américains, mais surtout à ces Chinois qui veulent véritablement poser leurs valises au niveau de Lomé, au niveau donc du Togo, pour davantage donc drainer l'économie vers une croissance des meilleurs. Et donc, aujourd'hui, le Togo séduit davantage par donc, cette performance-là. Au-delà de ça, il faut dire que le Togo travaille également sur certains nombres de facteurs, dont l'industrie. En effet, donc, pays exploitant le clinker, mais aussi le phosphate. Le Togo, aujourd'hui, est en train de développer beaucoup plus donc, le secteur secondaire pour offrir un mieux-être à son économie. Au-delà de ça, la question donc des réformes en ce qui concerne donc les conditions des meilleurs aux opérateurs économiques locaux aujourd'hui sonne comme un défi majeur au niveau du gouvernement, et je crois que tout ceci pourront donc permettre à ce pays-là de pouvoir afficher de très belles performances. Il ne faut pas oublier le port de Lomé qui aujourd'hui gagne de plus en plus de points en ce qui concerne donc les pays de l'Interland pour véritablement donc servir la sous-région ouest africaine. Alors, Kazmi Pedjo, pour l'horizon, on va dire 2022, Togo ambitionne d'atteindre une croissance de 7,6%. Est-ce réalisable? C'est possible, Inès. Il faut dire qu'avec donc l'engouement qui caractérise de plus en plus la responsabilité sociétale des Togolais et des Togolaises, mais aussi la responsabilité politique donc des dirigeants de ce pays, passant donc d'un taux de croissance de 4,7% en 2018 à un taux de croissance de 5,3% en 2020, on pourra dire que le plan donc de l'émergence du Togo est en route, et ce n'est pas exclu donc d'atteindre d'ici donc 2022 le taux de croissance des meilleurs 7, poussière donc de croissance. C'est possible si d'autres facteurs donc exogènes, si d'autres facteurs donc à l'international ne viennent donc pas affecter. On annonce déjà au niveau de la sous-région, surtout au niveau de la CEDEAO, le Nigeria qui ferme donc ses frontières pour beaucoup de pays. Certes, le Togo ne partage pas directement donc des frontières avec le Nigeria, mais le Nigeria reste et demeure aujourd'hui la locomotive au niveau de la CEDEAO, et certains pays donc qui traitent directement donc des produits d'exportation pourront avoir des difficultés avec donc le Nigeria. J'espère bien pour le Togo qui ne va pas s'inscrire donc dans cette dynamique-là de contre-performance avec cette nouvelle mesure. J'espère aussi pour le Togo que les facteurs donc extérieurs ne viendront pas perturber donc les bonnes initiatives pour l'horizon 2022, afin que véritablement on puisse surveiller, on peut suivre donc avec ce pays-là le taux de croissance de 7% projeté pour le compte de l'année 2022. Merci à vous, Kazmi Pedjo. Merci d'être passé sur ce plateau. Très bonne semaine à vous. À vous de même. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce numéro du Journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi de rester en compagnie du reste des programmes de SICA. Et à bientôt.